Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick et merci de nous recevoir. Je suis ravi de vous rencontrer. Pourquoi? Parce que vous êtes le créateur d'une jeune marque de vêtements de sport. On rentrera un petit peu dans le détail parce que c'est pas une marque comme les autres. Cette marque s'appelle Aert, si je le prononce bien, si je la prononce C'est bien. ça, c'est bien ça. Créé en 2020 avec votre associé. En fait, ma première question qui me vient comme ça, c'est pourquoi se lancer dans cette industrie et surtout pourquoi se lancer sur ce créneau-là, à l'univers du vêtement de sport on a comme l'impression quand même qu'il y a du monde hein, sur le marché, il y a quand même pas mal de marques. D'un point de vue extérieur comme ça, on a l'impression que voilà, il y a déjà ce qu'il faut, on va dire. Pourquoi s'être lancé sur ce créneau-là? Il y a plein de choses sur le marché. Et si on s'est lancé, Guillaume, c'est parce qu'on voulait faire les choses différemment. Il y a une vingtaine d'années, mon métier, c'était de concevoir les collections textiles pour une grande marque de sport américaine. Et déjà à l'époque, j'avais identifié qu'on pouvait faire les choses différemment. On produisait une quantité astronomique de références tous les 3 mois et on ne prenait pas le temps de faire un travail de fond sur ce que voulait vraiment le consommateur un peu plus exigeant avec son vestiaire au quotidien. Donc, Aert a été créé pour répondre à une demande aujourd'hui qui est que partiellement satisfaite. Cette demande, elle vient des sportifs esthètes internationaux qui veulent avoir dans leur vestiaire sportif du quotidien euh, la même notion peut-être de raffinement et d'élégance que ce qu'on peut trouver dans leur vestiaire non sport. Donc, Aert a été créé pour offrir une nouvelle esthétique du sport à ces sportifs en attente de quelque chose de différent. Donc, oui, tu as raison, le marché il est archi saturé, hein. Nike, Adidas, ils ont attendu personne, 50 ans, plus de 100 ans pour l'autre. Mais on s'est lancé parce qu'on est convaincu qu'on peut faire les choses différemment et répondre à une envie qui n'est pas forcément satisfaite aujourd'hui. Plus précisément, quelle est cette envie? Est-ce que les sportifs, les runners, ils ont envie d'être quoi? D'être élégants en faisant du sport? Ils ont envie d'être bien habillés finalement en faisant du sport plutôt que de mettre un grand t-shirt et un short multicolore? C'est quoi Mais leur bah, demande? Ouais, qu'est-ce qu'ils font? la réponse est la réponse est dans la question, c'est exactement ça. Et c'est pas que les runners pas que les runners en général. On se rend compte que la priorité numéro un des marques de sport aujourd'hui, c'est de faire des produits qui sont essentiellement techniques avec les codes sportifs historiques. Donc, énormément de produits qui vont être très flashy, comme tu dis, et énormément d'utilisation de noir. Euh, Souvent les mêmes matières qui vont revenir, qui ne sont pas forcément du plus grand raffinement. Et il y a certains sportifs, alors pas tous, et c'est pas que des runners, ça peut être des personnes qui vont fréquenter les salles de fitness, qui vont jouer au golf, qui vont jouer au tennis, qui vont faire de la marche, qui vont faire de la randonnée. Et il y a des personnes qui s'attendent à avoir un vestiaire un peu différenciant, comme tu peux trouver dans la rue où on ne s'habille pas tous de la même façon au quotidien. Mais dans le sport, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, cette offre différenciante dans le sport, elle n'est pas forcément très présente. Donc, on s'est lancé, nous, pour offrir cette nouvelle esthétique du sport qui se matérialise par ce qu'on appelle l'introduction d'un esprit tailleur dans le vestiaire des sportifs et des sportifs. Cet esprit tailleur, c'est des matériaux qui vont être différents, plus travaillés, sourcés souvent en Italie, dans des usines qui travaillent aussi avec les maisons de luxe. Ça va être des palettes chromatiques qui n'existent pas forcément dans le sport, qui vont s'influencer du luxe, mais peut-être aussi de l'automobile. Ça va être des coupes et des fits de produits qui sont différents. Et ça va aussi être carrément inventé parfois des produits. Là, on vient de lancer ce qu'on appelle la motion shirt. C'est la première chemise de sport qui a vocation d'accompagner les sportifs qui ont envie de mettre autre chose qu'un t-shirt pour faire du sport. Donc, c'est une pièce qui est ultra technique, sauf que c'est un manche longue avec des boutons pression au poignet, avec un col, avec une couture type chemise dans le dos.
Donc, cette nouvelle esthétique, elle se matérialise par une offre qu'on reconnaît quasiment instantanément quand on voit notre collection en boutique. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré votre public finalement? Vous êtes créé depuis 2020. Les premiers produits sont peut-être sortis quoi, en 2020 aussi ou en 2021? Ouais, fin 2020. Ok. Et comment est-ce que vous avez réussi justement à rencontrer votre public? C'est pas forcément évident. Je crois que vous êtes distribué en ligne via votre site internet et puis via d'autres canaux, mais on est sur un marché, je dirais niche, mais c'est pas, comment dire, c'est pas péjoratif. On dirait un marché niche et donc du coup, c'est pas toujours facile de rencontrer son public. Mais c'est clairement un marché de niche, hein. Quand on le voit, hein, quand on s'expose, par exemple, on était au Salon du Running fin mars, début avril à Paris, on touche entre 1% et 0,5% des personnes qui sont venues au Salon du Running pour chercher leur dossard juste avant le marathon. Donc, on touche littéralement une niche de personnes qui ont envie d'avoir cette proposition de valeur différenciante sur leur vestiaire. Donc, on a été à leur rencontre essentiellement avec des apparitions dans des boutiques éphémères dans le Marais. Donc, en 2021, l'année dernière, on a fait 3 apparitions de un peu plus d'un mois à chaque fois dans le cœur du Marais, ce qui nous a aidé à aiguiser à chaque fois ce qu'on appelle notre persona, parce qu'on voyait qui venait, à qui ça parlait, quelles réactions ils avaient, la façon dont ils allaient nous tester, les commentaires qu'ils avaient sur l'offre en question. Et à chaque fois, on a appris qui était très précisément ou encore plus précisément notre cible et ce qu'elle attendait. Donc, 3 apparitions dans des boutiques éphémères dans le Marais. On s'est aussi lancé dans ce qu'on appelle le wholesale, donc auprès de revendeurs, des magasins de sport. Dès septembre 2021, on a été présent à Boutique Marathon dans le 17e, qui fait un remarquable travail dans l'univers du running et qui rayonne en France, mais même à l'international. Et puis, on a fait des apparitions dans les salons. Donc, on a été au salon du running pour la première fois. C'était le salon était pour une fois au deuxième semestre. Donc, on s'est présenté là-bas. Donc, on va littéralement à la rencontre physique de notre cible. Pour répondre à ta question, c'est pas en les attendant sur notre site internet, parce que sur internet, on a à peu près tous les mêmes messages. On peut tous prendre des super photos, on peut tous prendre des close-up de couleurs de produits, on peut tous dire que les produits sont parfaits, sont différents, sont élégants, etc. Mais aller à la rencontre du client permet de valider vraiment le concept, parce qu'il est là, il les touche, il les essaye, il dit ouais, en fait, c'est différent. J'ai besoin de rien, j'ai déjà tout dans le sport, mais ce que vous faites, ça me donne envie. Et Aert, c'est un petit peu ça. Aert est né pour recréer de l'envie dans l'univers du sport. Ok. Est-ce que ça donne envie de faire du sport du coup, d'être bien habillé? Ça redonne envie de faire du sport? Ah, si on regarde quelques commentaires humoristiques sur LinkedIn, il y en a qui disent qu'ils ont amélioré toute leur performance depuis qu'ils portent Aert. Mais en tout cas, ça permet de se sentir bien quand on met sa tenue. Ça permet aussi, Guillaume, de garder la même tenue après le sport et de ne pas avoir forcément l'air de quelqu'un qui sort de sa séance de CrossFit ou de son semi-marathon du dimanche matin. Donc, il y a une utilisation qui est polyvalente, se sent suffisamment bien dedans pour les conserver après. Donc, je ne sais pas si ça encourage à faire du sport. En tout cas, on s'y sent bien d'après les personnes aujourd'hui qui nous rendent visite. Ok. Au bout de là, ça fait un an et demi que les premières pièces sont sorties. Quels sont les retours positifs et les points à améliorer, on va dire, de la part des clients? Ce qu'on nous dit, c'est on comprend ce que vous faites, on aime ce que vous faites, n'hésitez pas à aller encore plus loin. Cet esprit tailleur, il s'incarne. Ce n'est pas un discours juste marketing. Il s'incarne sur chaque pièce parce que je disais tout à l'heure, le toucher, la sélection des matières, les coupes, les couleurs, etc. C'est quelque chose qui se matérialise de façon ultra concrète. Et ce dont on se rend compte, c'est que le plus on va loin sur cet esprit tailleur, le plus on est apprécié de notre cible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ce qui se passe bien, c'est tout ce qui est un petit peu plus, on va dire, exclusif. Des matériaux comme ceux que je peux porter aujourd'hui, c'est un matériel matériel qui vient d'Italie du Nord, pardon. C'est des choses comme ça que notre cible aujourd'hui nous demande. Tout à l'heure, je te parlais de la running shirt. On l'a produite en série limitée et on est à 70% de taux d'écoulement en l'espace de quelques semaines. Alors forcément, on va continuer.
Donc, on nous dit, on comprend, on aime aller encore plus loin. Comment vous avez créé, vos premières pièces? Comment vous les avez, designées en fait? Sur quelle base? Et ensuite, comment avez-vous réussi à lancer finalement la production? Alors, les bases se sont construites déjà sur l'expérience qu'on avait. Comme je te disais tout à l'heure, c'était mon métier il y a 20 ans de faire ça. Donc, je construisais les collections textiles. Chaque trimestre, je pilotais une équipe qui faisait les collections hommes, femmes, enfants, les accessoires pour une marque de sport. Donc, il y avait déjà un savoir-faire sur quel type de pièces sortir, comment être différent, parce qu'on connaît bien le marché, on sent bien le marché. Donc, comment ne pas répéter ce qui existe déjà et qui est remarquablement fait par les gros acteurs du marché. Donc, la première chose, c'est de s'appuyer sur l'expérience. Donc, c'était déjà utile. La deuxième, c'est une rencontre. On a rencontré très tôt dans notre lancement un directeur artistique, Frédéric Liossa, qui chapeaute aussi le style et qui travaille pour les cahiers de tendance et pour des marques depuis longtemps et qui a une intuition folle de la façon dont on peut moderniser le marché du textile sport aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la rencontre des deux qui ont donné naissance aux premières pièces et aux premières collections. Et ensuite, on avait déjà des introductions auprès d'usines au Portugal. Et on a juste refrappé à la porte de personnes qu'on connaissait déjà. On leur a dit, bah, écoutez, on se connaît, on se lance, on serait ravis de retravailler avec vous et on s'est lancé comme ça sur les premières pièces. OK, ouais, justement, ma prochaine question, c'était ça. Où est-ce que sont produits, chacune des pièces? Et où est-ce que vous allez chercher les matières premières? Tu parlais tout à l'heure d'Italie et là, on parle de Portugal. On est sur quoi? Sur un sourcing, mondial, européen et une production, une fabrication, européenne? Les matières viennent soit d'Italie, soit du Portugal et la confection est intégralement faite au Portugal. OK. Est-ce que c'est un choix de votre part en termes de, voilà, politique d'entreprise? On va se dire, on va produire, un maximum en Europe, pourquoi pas en France? Ou est-ce que, voilà, c'est venu comme ça, les matières étaient là, les fabricants sont à côté, tant mieux? Ça, le Portugal coche plusieurs cases. La première, c'est déjà la proximité. On produit et on produira toujours intégralement en Europe pour des raisons évidentes. Ensuite, il y a un vrai savoir-faire produit au Portugal et c'est des personnes avec qui c'est remarquablement sympathique de travailler au quotidien. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux et on ne fait pas faire des milliers de kilomètres ni à nos matières, ni aux différents détails du produit pour terminer notre confection. OK. J'ai vu que vous mettiez aussi l'accent sur, votre politique, RSE, qui est assez, complète et qui est bien détaillée sur le site internet. Pourquoi aller si loin? Alors qu'est-ce que vous faites déjà? Et pourquoi aller si loin, dans votre politique, RSE, surtout en tant que petite entreprise, jeune entreprise, qui vient de se lancer? Ah, si chaque entreprise compense au mondial compenser ses émissions carbone, on parlerait moins de réchauffement climatique, puisque ça fait partie des mesures les plus extrêmes qu'on peut prendre. Et avant de se lancer avec Fabrice, mon associé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour faire plaisir d'un côté à notre cible, qui veut une offre qui est différente, et en même temps, ne pas faire de mal à la planète. Et la solution, sur laquelle on s'est mis d'accord très tôt, c'était de compenser intégralement nos émissions carbone chaque année. Donc, on le fait déjà. En fin d'année, on va calculer nos émissions d'après des formats de l'ADEME qui sont institués. Ensuite, on va compenser en travaillant avec des projets de reforestation durable avec un partenaire qui s'appelle Stock CO2. Donc, on essaie, Guillaume, de mettre le moins carbone en amont, évidemment, en produisant plus proche, en travaillant sur des séries limitées, en travaillant aussi avec des usines qui ont un ensemble de certifications qui fait que eux-mêmes, leurs consommations sont réduites au maximum. Et derrière, on a toujours des émissions. Il faut bien acheminer les produits en France. Aujourd'hui, on est en train de se parler en visio, on est en train d'émettre du carbone, et encore plus en visio que si c'était juste enregistré. Donc,
on aimait tous. Donc, la chose à faire de notre point de vue, c'est compenser intégralement et pas parler de compensation en 2030, 2040, 2050. C'est une position extrême qui a un coût, mais on pense que c'est ce qu'il faut faire. Et sur l'angle plus sociétal, qui nous tient tout autant à cœur que l'angle environnemental, on a décidé très tôt de redonner au maximum de nos possibilités. Et c'est ainsi qu'on redonne 3% de notre chiffre d'affaires, pas notre résultat, de notre chiffre d'affaires, à 2 associations qui nous tiennent à cœur, Solidarité Nouvelle face au chômage et Emmaüs Solidarité. Ok, très clair, et très intéressant. Justement, sur la première partie dont tu parlais, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la surproduction. D'ailleurs, ça se voit par rapport au volume de pièces que vous proposez, de produits en tout cas. On est sur quoi, un ou deux t-shirts, polos, chemises, vestes. Je vois l'Urban Track Top. Voilà, c'est une volonté de votre part, j'imagine, déjà de ne pas s'éparpiller dans tous les sens. J'imagine aussi que vous allez développer la gamme de produits et que vous allez aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez en tête là, pour les semaines et les mois à venir? Alors, pour les semaines à venir, il y a des nouveaux t-shirts de running qui arrivent, donc c'est imminent, en hommes et en femmes, des t-shirts ultra légers, mais toujours avec un style à la Aert, donc qui seront différents dans leur esprit. Mais il y a aussi un short de running ultra léger avec des micro-perforations en laser qui sera disponible, je crois, au mois de juillet. Et ensuite, il y a plein de surprises qui nous attendent sur le deuxième semestre. Donc, des pièces qui existent déjà, qui vont être recoloriées, et ensuite l'introduction de nouvelles pièces dès septembre, et ensuite en novembre et en décembre. Donc, on a des pièces un petit peu plus chaudes qu'on nous demande, notamment dans les magasins de running, Ok. pour protéger les coureurs et les autres sportifs lorsque la météo est moins clémente. Est-ce que produire des baskets de running ou de fitness, c'est une ambition ou c'est un marché qui est totalement différent sur lequel vous n'allez pas aller? C'est un marché qui est différent et on ira, mais pas encore. Pas tout de suite. Choisir le bon moment. C'est un marché qui est différent, qui a un coût, qui a des contraintes de production qui sont différentes de celles du textile. Donc, on l'a bien en tête parce que la silhouette, elle ne s'arrête pas aux shorts ou aux chaussettes. Mais évidemment, on l'a en tête, mais chaque chose en son temps. Ok. C'est une question que j'aurais dû poser dès le départ, mais qu'est-ce que ça veut dire AERT, le nom de la marque? Donc, le logo, donc le AE vient de Aesthetica, l'esthétique en latin, et le TH qui termine donc le nom, fait référence au θ grec, le θ qu'on retrouve dans toutes les formules scientifiques, mathématiques. Donc, AERT, c'est l'alliance de l'esthétique et de la technique. Et, et voilà, c'est recherché. Et en même temps, c'est l'anagramme de Earth et de Heart qui nous sert pour notre politique RSE. Ben, finalement, ça résume très bien tout ce qu'on vient de se dire, finalement. Esthétique, technique, sociale, RSE, etc. Ça résume très bien ce qu'on vient de se dire. Donc, très intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Sur le site internet, Sur le site. ar.eu/fr, et dans des magasins de running spécialistes. Oui, alors régulièrement déjà dans des boutiques éphémères, donc on en fait régulièrement dans le Marais. Là, on a une boutique éphémère de 3 mois qui est à Paris 2, donc dans l'ouest parisien, au Chesnay, où on s'est implanté avec un nouveau concept de mobilier qu'on a conçu de toutes pièces qui s'appelle le Temple, qui joue avec des nuances de matériaux un peu béton, des clairs-obscurs, etc. Donc, un concept assez unique. Je peux partager des photos avec toi. Ensuite, on apparaît chez des revendeurs stratégiques. Donc, aujourd'hui, on est au Printemps de l'Homme, donc boulevard Haussmann à Paris. Et on est ensuite chez des revendeurs sport. Donc, on a Boutique Marathon, comme on en parlait tout à l'heure, dans le cœur du 17e. On a 14 Montparnasse, un magasin historique de running dans le cœur de Paris. Et on est en train d'ouvrir d'autres boutiques un petit peu partout en province à l'heure qu'on parle.
Ok, bah, très intéressant. J'invite tous les internautes à aller visiter votre site internet, mais aussi vos réseaux sociaux où on peut découvrir l'ensemble des produits qui sont très intéressants, je trouve, du point de vue esthétique. La couleur aussi, on parlait des couleurs qui sont assez différentes de ce qu'on peut trouver sur le marché du sportswear. Donc très, 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 très intéressant. Et j'avais une dernière question, c'est lié au sponsoring. Est-ce que pour se faire connaître, est-ce que le sponsoring d'athlètes, par exemple, c'est quelque chose auquel vous avez pensé, j'imagine, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans les semaines à venir? Je pense à certaines marques qui ne sont pas du tout dans le sportswear à la base et qui, là, sont devenus le sponsor de Tennisman. Je pense à Célio notamment avec Benoît Paire, etc. Euh, Vous avez, vous, la légitimité. Après, il faut peut-être les finances aussi derrière. Mais est-ce que c'est quelque chose voilà, que vous avez en tête? Alors, ce qu'on aime faire, Guillaume, c'est accompagner des jeunes athlètes qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Plutôt que de sponsoring, on parle vraiment de partenariat. C'est ainsi qu'on a un partenariat avec Aurélien Quignon, qui est le champion de France de marche. Donc, un jeune marcheur talentueux qui va aller chercher une médaille en 2024 à Paris. On vient de signer avec deux jeunes escrimeurs de l'équipe de France, Ok. Jade et Raph. On a un partenariat avec la championne du 200 et 400 mètres des Hauts-de-France, qui est toute jeune et en plein développement et qui est très prometteuse. Donc, on met en place des partenariats avec des jeunes athlètes avec lesquels il y a une convergence de valeurs, d'envie et qu'on est ravi d'accompagner pour quelques années. Donc, c'est en train de se constituer actuellement. Ok, donc vous misez sur l'avenir aussi, sur des pépites. Ouais, clairement, oui. C'est une bonne chose, effectivement. Justement, pour l'avenir, on vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne continuation Merci. et plein de réussites dans vos projets qu'on va suivre avec attention. Ok, ben écoute, c'est un plaisir d'échanger avec toi, Guillaume. Un plaisir également, un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à Merci, très à bientôt. bientôt. Au revoir.